Il n'y a pas de facilité, on sombre nulle part, mais pourtant il faut y aller. D'abord, il ne vous a pas échappé qu'on était à 2 mois et demi des élections cantonales, ce qui fait que je ne voulais pas transformer cette cérémonie en un meeting préélectoral qui consiste à retracer ce qu'aurait été le bilan de la majorité ou à esquisser ce que vont être les projets qu'on va défendre devant les électeurs dans les semaines qui viennent. En revanche, je souhaitais vraiment dire ce que j'avais sur le cœur. Et ce que j'ai sur le cœur, ça tient en 2 phases, j'allais dire, distinctes. Le premier, c'est que quand on allume sa radio, pas toutes les radios, quand on regarde la télé, pas toutes les télés sur internet non plus, on a souvent le sentiment que les mauvaises nouvelles prennent le pas sur les bonnes et que de manière systématique, on a une capacité à insister sur les mauvaises nouvelles qui évidemment sont extrêmement nombreuses, mais avec une sorte de nostalgie comme si tout avait été mieux avant. Et j'ai voulu dire qu'à un moment, il faut aussi qu'on regarde de manière concrète ce qui est devant nous et ce qui est positif. Pourquoi la question de la dépendance se pose? Parce qu'on vit de plus en plus longtemps et qu'on vit de plus en plus longtemps en bonne santé. Pourquoi est-ce que la question du réchauffement climatique se pose? Parce qu'on a tellement développé un certain nombre d'activités humaines qu'il faut maintenant qu'on soit capable d'être raisonnable et de trouver des moyens que ce soit soutenable et durable dans le temps. Et donc, il faut qu'on soit capable d'insister sur les éléments positifs. L'optimisme, ça ne coûte pas plus cher, mais ça au moins mérite, c'est d'essayer de réactiver les choses dans le bon sens. Est-ce que c'est pas aussi la méthode Coué? Beaucoup de gens souffrent. C'était, il me semble, si vous avez bien écouté mon discours, la deuxième phase de ce que j'ai dit. En expliquant que c'était pas parce qu'on était optimiste qu'il fallait se cacher pudiquement derrière son petit doigt ou ne pas voir ce que pouvaient être les difficultés qui existaient sur le territoire. Et là, il y a des réponses nationales qui sont à apporter. C'est le sens de l'adresse que j'ai eue vis-à-vis de Roselyne Bachelot. Mais il y a aussi parce qu'on s'interroge chacune et chacun d'entre nous sur notre responsabilité. Parce que je maintiens que toutes les réponses ne sont pas dans la puissance publique. Qu'est-ce qu'on fait aussi les uns pour les autres? Et à un moment, vous pouvez multiplier les crédits à l'infini. Vous ne lutterez pas plus contre les canicules si personne ne va se préoccuper des volets qui restent fermés. Vous ne serez pas en capacité de pouvoir rajouter du lien social et de redonner de la dignité aux personnes uniquement par rapport au montant des dépenses que vous allez consacrer. Et j'ai un souhait en ce début d'année, c'est qu'on soit capable, ici dans le département du Maine-et-Loire, précisément de pouvoir aussi mettre l'accent sur cette lutte contre l'indifférence et pouvoir les uns et les autres être en capacité de recréer du lien social en se sentant chacun responsable de ce lien social et de ses solidarités. Mais vous êtes aussi un homme politique, ça se traduit comment politiquement ça? Ça se traduit par plein de manières. Ça se traduit par le fait que quand les élections cantonales sont passées, je souhaite que dans le cadre de cette grande cause nationale sur la lutte contre la solitude, et dans le cadre et avec en arrière-plan le débat sur la dépendance, on puisse avoir un débat au sein de la collectivité départementale sur les moyens et sur la manière dont on peut accompagner cette lutte contre l'indifférence.